Good Morning Business, Stéphane Soumier, écoutez vibrer la planète éco sur BFM Business. Avec Patrick Lagadec donc, qui est avec nous, directeur de recherche à Polytechnique. Je ne sais pas comment vous voulez qu'on vous présente d'ailleurs. Patrick Lagadec, directeur de recherche à Polytechnique, spécialisé dans le risque technologique majeur pendant de nombreuses années. Et puis vous avez évolué vers finalement la compréhension des crises et de ce que vous appelez les crises hors cadre, avec la conviction que vous avez depuis un petit moment que toutes les crises désormais seront à l'aune de ce qu'on a traversé au moment du Japon, mais de ce qu'on a traversé même si on l'a moins dit au moment de Katrina. C'est ça, hein, Patrick Lagadec. Toutes les crises sont hors cadre. Pourquoi les crises aujourd'hui sont-elles hors cadre, Patrick Lagadec? En gros, nous vivons dans un monde totalement interconnecté et à flux tendu généralisé. Ce qui fait que la moindre onde quelque part, le patron de l'aéroport d'Amsterdam me disait dans une réunion à Bruxelles, le moindre cyclone quelque part sur la planète, ça me met la pagaille à Amsterdam. Donc j'ai ces effets de contagion à très très haute vitesse. Et ce qui compte, ça va être l'intelligence stratégique temps réel qu'on est capable d'avoir sur ce genre de phénomène. Mariage aussi entre les populations, le tissu industriel, le tissu énergétique et à chaque fois des enjeux qui sont des enjeux considérables, Patrick Lagadec. Parce que ce qui a donné la véritable dimension irrationnelle à cette crise japonaise, ça a quand même été le nucléaire, on est d'accord? Il y a le nucléaire, mais vous avez vu très bien sur l'affaire du volcan, on arrête tous les aéroports européens avant de savoir de ce dont il s'agit. Vous avez vu que sur le H1N1, on applique le plan H5N1 qui est pas le bon, mais comme on l'applique. À chaque fois, on est à côté, puisque notre logique, c'est si c'est grave, j'ai les réponses, j'applique les réponses, autrement vous n'y pensez pas. Or aujourd'hui, le véritable terrain sur lequel il faut travailler, c'est sur la qualité du questionnement, et donc après la qualité du leadership, la qualité de l'écoute, et la confiance qu'on injecte dans les systèmes. C'est comme ça qu'on les tient, et pas avec des usines à gaz ou des plans d'intervention, des plans d'urgence, des plans d'évacuation. La clé, c'est admettre une bonne fois pour toutes qu'on n'a pas la réponse à la prochaine crise. C'est ça, Patrick Lagadec? Et qu'il va falloir être intelligent. Et donc la première chose à faire, c'est de se restabiliser émotionnellement. Et si on a quelques difficultés, aller acheter le DVD de 13 jours, où on voit Kennedy, comment il fait, au bord du gouffre. Et puis regardez 13 jours, c'est la crise des missiles de Cuba. La crise des missiles de Cuba, et regardez-les 13 fois. Et vous regardez comment Kennedy fait pour... il se retourne, mais il n'y a plus d'experts, il est tout seul. Et comment il fait? Et son conseiller lui dit, attendez, on va prendre 1 minute pour réfléchir. Il dit, j'ai pas le temps de réfléchir. Mais si vous avez le temps de réfléchir, vous êtes président. Et vous allez réfléchir. Et quand on s'est refait les convictions, quand on a clarifié les valeurs, quand on a clarifié les angles morts, on est capable de donner du cap et à ce moment-là de ressouder des énergies. Oui, mais là, il est quand même dans une ambiance de secret. Fondamentalement, il est le seul à savoir qu'on est au bord de la guerre nucléaire à chaque instant. Les crises dont on va parler maintenant ensemble, Patrick Lagadec, c'est des crises qui sont sous le regard de l'opinion publique qui, par définition, n'est pas raisonnable. C'est le problème d'aujourd'hui, c'est tout est en réel et tout est information. Et celui qui va l'emporter, c'est pas celui qui a une batterie d'outils avec toutes les réponses. C'est celui qui est capable de dire oui, j'ai vu les problèmes, oui, je vais regarder avec vous les incertitudes et même les ignorances et les inconnus, mais je suis là avec vous pour fixer du cap, du sens, et on va travailler ensemble là-dessus. Vous avez cette phrase, les dirigeants doivent donner toutes les incertitudes. Toutes les incertitudes. Alors qu'on a l'impression que c'est radicalement l'inverse qu'on attend, nous, opinion publique, dans une crise majeure. On a envie d'un chef, de quelqu'un qui nous dise « ça va se régler, ça va aller comme ça, comme ça, comme ça ». On a envie peut-être, mais dès l'instant où c'est énoncé comme cela, la parole devient illégitime puisqu'elle n'est pas crédible. Parce qu'immédiatement, vous aurez 500 informations sur Internet et ailleurs disant que on se moque du monde et que telle n'est pas la situation. Donc c'est celui qui est le meilleur émetteur de la meilleure question et de la meilleure information qui va pouvoir avoir l'adhésion. Et faut pas toujours aller sur l'idée qui est vraiment stupide. Ils vont tous paniquer, pas du tout. Ce qui panique, c'est d'avoir des dirigeants dont on voit clairement qu'ils n'ont rien compris et qui ne peuvent pas supporter l'incertitude. Et ça, c'est très paniquant. Vous croyez que nous, collectivement, aujourd'hui, on est devenu raisonnable, enfin raisonnable au sens qu'on est capable de comprendre l'incertitude de nos dirigeants, capable de comprendre l'incertitude de ceux qui sont censés savoir? Je pense que c'est le seul pari de pilotage que l'on peut faire, travailler sur l'intelligence collective. Tout à l'heure, vous aviez une invitée sur le management de proximité. Absolument, oui. Si celui-ci claque, si tout le monde dit mais j'espère qu'ils vont s'en tirer, mais de toute façon j'y crois pas beaucoup, et si c'est ça la parole interne qui va se répandre à l'extérieur et en temps réel sur Internet et chacun sur son blog, bonjour le pilotage de la chose. On rentre concrètement dans le truc, vous n'êtes pas obligé de répondre à la question parce qu'elle est directe. Quand Anne Lauvergeon nous dit avec l'EPR j'en suis convaincu, et vraiment on sent qu'elle en est convaincue, les rejets dans l'atmosphère sont absolument impossibles, elle
oublie d'anticiper la prochaine crise? C'est ça l'idée, Patrick Lagadec? C'est-à-dire qu'elle vit dans des modèles qui n'ont pas anticipé ce qui va de toute façon un jour lui tomber sur la figure? Elle affirme une supériorité de la nouvelle génération, ce qui est tout à fait légitime, puisque tel est le cas. Le problème, c'est que sur quel terrain on est? Et il y a incertitude quelque part. Je crois que celui qui va piloter et garder la crédibilité, c'est celui qui dira « Oui, il y a des incertitudes, mais vous savez, vous en avez sur tous les tableaux, et donc je vais travailler avec vous sur l'incertitude que nous allons choisir ensemble et qui fera légitimité. » Autrement, les crises, c'est que des vagues scélérates, vous ne pouvez pas les passer sur le mode « J'ai un outil, j'ai les réponses ». Ça va pour quelqu'un qui a un accident de mobilette, il y a immédiatement le SAMU qui arrive, il a les bonnes réponses et vous n'avez pas discuté le diagnostic du SAMU. Mais ici, on est sur des enjeux qui aujourd'hui, avec des effets de tous les sens, quelque part ont besoin de faire sens en matière sociétale. Et vous emportez comme ça une qualité managériale qui est absolument indispensable aujourd'hui. La vague scélérate, c'est une expression de marin, ça. Hein. La vague scélérate, c'est la vague qui est plus haute que toutes celles qu'on avait anticipées. Exactement ce qui s'est passé à Fukushima, c'est-à-dire c'était prévu pour 10 mètres et on en a fait 14. Hein. C'est ça l'idée. Hein, oui, c'est l'idée ça. Et puis après des remue-ménages de tous les côtés. Vous voyez bien très bien dans la presse ces temps-ci, tout de suite on se précipite pour dire il n'y aura pas de problème. Non, les Japonais feront face. Non, il n'y aura pas. Et on voit en perler maintenant commencer à venir des choses. Ce serait beaucoup plus clair de dire nous allons avoir une période de grande incertitude, mais nous allons faire face à ces incertitudes en les anticipant. Et ce que je propose, moi, toujours, c'est ayez un vivier de gens qui vont être spécifiquement dédiés au questionnement. Et je leur pose toujours 4 questions. De quoi s'agit-il? Et c'est en train de muter. Et ça mute en permanence. De quoi s'agit-il? C'est-à-dire quand on parle de la crise, quand on est face à la crise. Face à une crise, de quoi s'agit-il? C'est très difficile de la catégoriser. Katrina, tout le monde passe sur un cyclone, c'est pas un cyclone, c'est autre chose. Quels sont les pièges? Parce que c'est une crise urbaine, c'est ça, hein, c'est pas un cyclone, c'est une crise urbaine, c'est une crise sociale, c'est voilà. Je fais la plus grande évacuation qui n'a jamais eu lieu aux États-Unis en temps de paix, et je peux pas faire revenir les gens. Et comme disait l'amiral Tadalen, ça c'est une arme de destruction massive sans dimension criminelle. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Je me recale sur la chose. Deuxième question, c'est quoi les pièges? Parce que quand on est tétanisé, quand on n'a jamais vu, quand on n'est pas entraîné, on se précipite dans les pièges. Et vous allez à fond sur un sujet qui n'est pas le bon. Vous allez créer des usines à gaz qui vont prendre toute votre énergie. Mais exemple HN1, hein, où vous dites très justement, le problème c'est que le virus s'est pas comporté comme on avait anticipé qu'il se comporte. Qu'est-ce que c'est que ce virus alors qu'on avait tout prévu? Et quand c'est trop bloqué, vous dites c'est pas le sujet, on dit vous nous cassez tout notre plan. Alors la réponse que c'est... Le virus nous a cassé notre plan. Oui, vous travaillez sur le pays, vous travaillez sur le plan. La réponse est évidente quand vous n'êtes pas préparé, mais c'est sur le plan bien sûr, le pays c'est pas... Bon. Donc c'est quoi les pièges? C'est quoi les acteurs? Et là, je reviens à ce management de proximité. Les acteurs, comment... Et aujourd'hui, ça évolue à très très haute vitesse. C'est pas le bottin administratif, ça va être beaucoup plus compliqué. Ça peut être une personne, ça peut être un extérieur, ça peut être des experts que vous ne connaissez pas. Et surtout, le quatrième point qui est très important pour le dirigeant, donnez-lui des pistes d'initiative possibles. C'est lui qui les choisira. Mais il faut injecter tout de suite de la capacité de pilotage, d'anticipation, d'initiative qui soit positive. Il faut que j'injecte de la confiance, d'une analyse positive dans une situation un peu chaotique. Comment c'est possible si je suis baigné dans l'incertitude? Si j'ai fait justement, si je n'ai rien caché de l'ensemble de mes incertitudes, comment est-ce que derrière je peux définir des pistes d'action justement, Patrick Lagadec? Parce que nous avons en tête des pistes d'action qui sont arithmétiques, mécaniques, qui prennent tout le champ. C'est une logique qui marche plus dans le chaotique. Ce qu'il faut dans le chaotique, c'est voilà, j'ai ça, et on va faire ensemble pour aller dans des dynamiques qui sont des cercles vertueux par là-dessus. Et non pas, je vais additionner tout le puzzle et quand tout sera prêt, je pourrais faire une bonne communication bien rassurante, je pourrais retrouver mes règles habituelles, je pourrais retrouver toutes mes statistiques et je serais content de moi, mais je serais complètement à côté de la plaque. C'est une logique dans le chaotique et pas une logique de l'arithmétique. Vous savez, on a démarré sur le Japon, mais là je vous écoute et je pense à Renault. C'est anecdotique et ça n'a rien à voir. Néanmoins, c'est quand même des process faits pour des situations qu'on croyait pouvoir anticiper qui sont prises en défaut. Et qui tourne, alors évidemment, ça n'est pas une catastrophe au sens propre, mais qui tourne quand même à une catastrophe d'image, hein, Patrick Lagadec. Mais oui. Est-ce que les entreprises ont pris la mesure de ce que vous dites là et de cette... C'est tellement loin. Nous, ce qu'on aime, c'est le dirigeant qui a dit bon, j'ai mon plan. J'ai mon plan, et puis quelqu'un m'a certifié que c'était bon, et puis, comme j'entends toutes les semaines, ne venez pas inquiéter nos dirigeants. Mais c'est plus le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est le dirigeant qui, avec son équipe de direction, se met là-dessus, il dit, c'est quoi les angles morts? Qu'est-ce qu'on ne veut pas voir? Est-ce qu'on a une équipe qui travaille là-dessus? Faites-moi un rapport en permanence sur ce que vous ressentez, ce qui est ressenti à l'extérieur. Est-ce que je vais faire un retour d'expérience sur les meilleures idées que j'ai vues dans tel cas, qui étaient très, très compliquées? Est-ce que j'ai un tableau de ça? Est-ce que je suis capable, moi, quand je le fais au quotidien, d'avoir le monde entier au téléphone sur le mode, c'est quoi les 2 questions que vous avez et qui ne sont pas
normal, mais là, vous le ressentez mal. Et on va travailler là-dessus. Est-ce qu'on peut revenir? Bon, c'est cette logique d'anticipation positive, de courage intellectuel. Et donc après, de courage managérial. Et je pense que c'est ça la clé du futur. Il faut entraîner les futurs dirigeants, les dirigeants actuels à cette gymnastique. C'est pas très compliqué. C'est des exercices. C'est enthousiasmant. C'est assez extraordinaire. Et assez en 10 minutes, vous avez fait ça. Ouais. Et moi, quand j'entraîne des équipes, c'est jamais comment vous allez vous défendre par rapport à tel scénario. Vous allez le créer et on va y travailler. Et le problème, c'est pas de trouver la bonne solution. C'est travailler ensemble sur comment on s'y prend pour travailler là-dessus. La gestion des crises hors cadre. Hein. Patrick Lagadec, il y a un site internet sur lequel vous expliquez tout ça très très bien. C'est très très bien fait. Il est largement 8 heures. Mais bon, voilà. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. Patrick Lagadec sur BFM Business.